passage de Nathalie Jacob pour les Sables Vendée Triathlon. Et Steph Minier, voilà, qui s'accroche aussi pour bien en jeu pour La Rochelle. Une bonne place, une bonne possibilité, une bonne opportunité de démarrer dans les meilleures conditions le championnat de France des clubs de 2e division. Que mieux pour ces filles de La Rochelle, elles sont deux là, elles vont pouvoir aller faire les points. On a Audrey Angiraud notamment, Amy Wolf qui est dans ses pieds. Allez, on attend des jeunes des Sables Vendée Triathlon aussi pour la reprise des bus électroniques. Je suis sûr que Aurélien à la régie est chaud bouillant et va nous envoyer du gros son dans quelques instants pour saluer l'arrivée d'Amy Charéron. Allez, mesdames et messieurs, venez nous rejoindre. On nous attend là pour vivre ce beau dénouement. Quel beau début de saison, hein, tout simplement pour Amy. On parlait de Coupe d'Europe, elle s'était bien illustrée il y a un mois de ça à Carterra, puisqu'elle avait terminé la seconde position. Amy Charéron, après une année en demi-teinte l'année dernière, elle revient, elle retrouve son plus haut niveau ici au Sable d'Olonne. Charéron, c'est effectivement une fille de classe hein, dont on a le plus grand plaisir à la voir de retour au haut niveau. Allez, il nous faudra encore un petit peu de monde là sur cette ligne droite d'arrivée, mesdames et messieurs. Allez, on compte sur vous, hein, parce que dans une poignée de secondes maintenant, vous allez la voir. Elle est toujours à bloc, hein. Allez, on va pouvoir envoyer la musique Aurélien en régie. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire l'ovation qu'elle mérite à cette athlète qui va l'emporter aujourd'hui sous le Sable d'Olonne. Regardez, Amy Charéron. Et voilà, elle vient de remporter tout simplement cette première étape ici au Sable d'Olonne. Amy Charéron qui était là aussi, on l'a vu pour s'affûter, vous avez vu, elle n'a rien lâché jusqu'au bout. On va récupérer les chronos peut-être. Ouais, on va récupérer, exactement. À réaliser le même chrono sur la 3e boucle. Tout à fait, la première et deuxième. On regardera ça, tout ça de très près parce que vous avez vu l'intensité qu'elle a mis dans cette course à pied. Elle a fait une course à vélo un petit peu en observation et ça a payé. Amy, elle attend tout simplement de récupérer. Ouais, tu vas être obligé de patienter, Amy, parce qu'avec l'écart important sur ta concurrente directe, Allez, la seconde qui va prendre une belle place ici, Cathy Finja du CRD Lyon Triathlon. Vos applaudissements. et voilà, la représentante britannique ici au Sable d'Olonne. Allez, belle seconde place. Et puis le sprint entre Jessica Lervons et Célia Bremont. Jessica Lervons qui va prendre la 3e marche de ce podium. Devant Célia Bremont. Elles sont toutes les filles, regardez là. Les visages marqués. Et la première supportrice ici, Amy Charéron, qui vient tout simplement prêter main forte à sa camarade de club, Célia Bremont. Et bravo hein, Jessica Bremont qui donc va monter sur cette 3e marche du podium. On la retrouve ces demoiselles tout à l'heure pour la cérémonie protocolaire. C'est Charlotte Taylor, juste devant Lucie Picard, qui viennent terminer ce top 5.
nouvelle fois Mathilde Gauthier ici au sable. La toute jeune demoiselle Julien, représentante de la Libre Triathlon. Il faut souffler pour récupérer. On l'a dit, hein, la chaleur une nouvelle fois a été un élément important à prendre en considération. Allez, dans quelques instants, l'arrivée sous l'applaudissement de Cécile Lejeune. Le club de Saint-Geneviève Triathlon. Steve, je suis aux côtés de l'heureuse. Elle a gagné aujourd'hui, Amy, après une saison dernière plutôt en demi-teinte, parce qu'elle est rentrée après un Coupe d'Europe la semaine dernière, il y a un mois à Carterin, deuxième place. Là, c'est la victoire, c'est le championnat de France de division, mais victoire quand même, c'est le point de cure pour Sartrouville avec un objectif affirmé, la gagne. Ah oui, c'est sûr que c'est vraiment bien pour une course d'entrée sous le soleil comme ça, avec un public aussi chaleureux et une très très belle course. Et c'est vrai qu'on est, je pense, bien placé au niveau de l'équipe, et puis bien sûr notre objectif final c'est de monter en D1, mais de gagner aussi le championnat. Et voilà, la troisième ariste, Greta Horvath, juste, voilà, on a fini avec Amy, on la retrouvera tout à l'heure, merci beaucoup Amy, c'est un plaisir de t'avoir à nos côtés. Bon, l'objectif, allons avouer, attention, hein, à la Green Team, cette année, version féminine. Ouais, parce qu'on connaît la Green Team version masculine, alors on va pas beaucoup s'appesantir. Je pense que pour cette année, pour l'ouverture à Dunkerque, là du côté de la D1, ça devrait là aussi partir très fort pour les hommes verts. On va suivre tout ça bien évidemment avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, bravo au team de Sartrouville là, pour cette belle entrée en matière. On va bien évidemment attendre la confirmation des classements, mais sans trop de surprise, on devrait retrouver pas mal de verts tout à l'heure sur le podium. Steve, je suis à côté, pas sur le podium, mais c'est Célia aussi. Sartrouville, vous allez dire, en fait votre choix avec les filles en vert. Peut-être pour obtenir cette troisième place, peut-être encore du jus la semaine dernière à Vierzon, mais encore la tête dans les nuages. Célia, comment ça se passe? Ouais, c'est vrai que Vierzon, ça va quand même pousser mon énergie. Et je voyais que je rattrapais, je me dis allez, viens tout. Et là, il a suffi un tout petit peu d'énergie pour peut-être pour la battre, pour finir le sprint, mais c'était un bon sprint, on va dire. Un bon début de sprint, c'est une belle saison qui s'annonce, parce que dire de courir aux côtés d'Amy Charéron, Greta Horvath, c'est que du bon pour l'expérience. Hein. Ah ouais, c'est vraiment super de courir avec des gens qui ont beaucoup d'expérience comme ces filles. Et ça roule pas mal en vélo, donc ouais, c'est sympa. Parfait, merci beaucoup Célia, très très bonne saison. On a l'occasion avec Steve, on se retrouvera, j'imagine, pour les championnats de France jeunes à Châteauroux, on te suivra avec plaisir. Allez, bonne récup, à très bientôt. On a vu l'arrivée d'Audrey Gibault, Stéphanie Aimé. Lisiane Bala, Lucie Croissant, Jeanne Fouriot, Chloé Didier, Laurine Blanc. Le Dijon Triathlon avec Adrienne Langlois et Piranha avec Jeanne Degla. Le club de Sainte-Geneviève avec Lucie G3. Clémentine Berton pour Saint-Étienne. Les Piranha avec Pauline Le Brisouel, pardon.
du col. Bérangère Martel pour le club de La Rochelle Triathlon. Marine Hazard pour le Versailles Triathlon Club. Voilà, petite indication pour les garçons qui sont en train de se préparer. Le départ, c'est à 15h, on vous le rappelle. Température de l'eau mesurée à 16,3 degrés. Allez, vos encouragements pour la Sablée d'Émilie Leroux qui en termine. Allez, surtout restez en notre compagnie puisque dans quelques minutes, précisément à 15h, dans une quarantaine de minutes, on aura le dernier départ de la journée. Le dernier départ qui sera donné à 15h pour le championnat de France des clubs de deuxième division pour les hommes. Attention, la bagarre risque aussi comme les homologues féminines d'être terrible. Et on a Julie Corps de Millau du Dijon Triathlon qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Et Julie Berthelot du Charleville Triardennes qui était passée juste quelques secondes avant. Amandine Coltel du Versailles Triathlon en termine sur ce format. Et puis on vous indiquait que la remise des prix, la cérémonie protocolaire aura lieu conjointement hommes et femmes à 16h15 pour clôturer ce magnifique week-end ici au Sable d'Olonne. Et représentante Sablée, ici on l'applaudit bien fort, Nathalie Jacob, les Sables Vendée Triathlon. Elle est attendue, elle est encouragée.
l'été. Elles en terminent, elles vont pour un tour, hein, pour certaines, pardon, Anaïs, l'été notamment. Et la cadette d'Aïsri Bon Triathlon, Jeanne Forio. Qui vient de passer cette ligne d'arrivée. I'm sexy and I know it. I'm sexy.
Allez, les arbitres sont au travail, on va pas les déranger dans leur... Voilà, ils font leur travail, mais on a les classements provisoires, on vous les indiquera au fichier, provisoire en tout cas, et on vous les donnera dans quelques secondes maintenant. Allez, on vous relève l'info, hein. Se présenteront bien évidemment tout à l'heure. On le réindique une nouvelle fois. On attend la validation dans un premier temps des arbitres, et puis les clubs le savent, hein, de la SNS dans quelques jours. On pourra faire le marche du podium Sartrouville. En seconde position, c'est le club de Saint-Geneviève Triathlon. Et puis la belle surprise de cette journée, puisqu'il s'agit de la Rochelle Triathlon, qui montera, qui devrait monter, et tout ça, c'est tout simplement Monsieur Cédric Jeune qui va nous confirmer dans une poignée de secondes. C'est confirmé, c'est la victoire ici aujourd'hui de l'ES Sartrouville et en seconde position de Saint-Geneviève Triathlon, et on confirme la belle prestation de La Rochelle Triathlon. Bravo à ces demoiselles qu'on trouvera à 16h15 précisément pour la remise des prix. Je vous rappelle le classement final, le classement général, puisque c'est Amy Charémon qui remporte cette épreuve, suivi de la représentante du CRD Lyon Triathlon, Cathy Singer. Jessica Lermans de Versailles Triathlon vient compléter ce podium. Mesdames, Messieurs, dans 30 minutes aura lieu le départ de cette énième course ici au Stade de l'Homme, puisqu'il s'agira tout simplement du championnat de France des clubs de deuxième division. Et pour les hommes, 16 équipes engagées dans le championnat de France de deuxième division. On va vous les présenter, les forces en présence, ces garçons qui se sont illustrés soit l'année dernière lors d'un championnat de France de deuxième division, soit pour certains après une relégation de première division, et puis voilà, les promus lors des finales en troisième division, on les retrouve ici, c'est ces équipes, et on commence tout simplement par l'équipe qui portera les dossards de 1 à 5, il s'agit du Sud Triathlon Performance. Ces garçons sont relégués de l'année dernière, ils ont fini 14e du championnat de France de première division, ils sont bien illustrés l'année dernière ici, même en Vendée et les Guillons-sur-Mer, puisqu'ils avaient terminé à la 4e place lors de la Coupe de France. Ils ont toujours, si vous allez nous confirmer, une revanche après une relégation. On leur mettre le couvert rapidement. Une équipe qui sera emmenée par un Aurélien Lescure, qui portera le dossard numéro 5, un Aurélien Lescure qui a montré de belles dispositions et qui s'affirme comme l'un des hommes en forme de cette début de saison. Il vient de prendre une 7e place sur la Coupe du Monde de Chengdu, malgré une chute qui l'a un petit peu handicapé et qui l'a un petit peu frustré. Il a, Aurélien, tout simplement réalisé le premier temps course à pied sur cette Coupe du Monde, et il a pris finalement une 7e place. Il était un peu frustré d'avoir raté le podium, mais il est en forme, Aurélien Lescure. Il avait notamment également l'année dernière fait 2e sur la Coupe du Monde de Cozumel et 3e sur la Coupe d'Afrique à l'Araché.
Il sera accompagné de Jérémy Bonour, Anthony Coste, Carl Dupont et Nicolas Lehir. On va retrouver dans le box suivant les Dossards 6 à 10, l'équipe de Rouen Triathlon, 15e l'année dernière lors du championnat de France de première division, relégués eux aussi avec le Sud Triathlon Performance. Belle 7e place à la Cup l'année dernière. Voilà, les Dossards donc 6 à 10. On retrouvera notamment Émile Blondel-Armand qui avait fait 4e l'année dernière du championnat de France de duathlon en 2023, Achille Blondel-Herman, Alberto Canadei, Arnaud Chibot qui revient bien, lui aussi il avait terminé notamment premier de l'Open, du triathlon Open de la Baule en 2012. Il avait également gagné le triathlon de Paris en 2011, et Ramon Ejeda avec le Dossard 10. On suit avec le Montluçon Triathlon qui porteront eux les Dossards de 11 à 15. Eux aussi, hein, on l'a dit, c'est les derniers relégués de la saison passée, puisqu'ils avaient terminé à une 16e position, les hommes de Montluçon Triathlon. Une équipe emmenée par celui qui portera le Dossard 13, Félix Duchamp, qui avait terminé l'année dernière 5e de la Coupe d'Europe d'Istanbul. Il est le champion de France d'aquathlon en titre. Et il sera accompagné de Gaël Géniès, Ignacy Valdelou, Jean Duchamp et Victorien Lafargue. Allez, juste avant de passer au Team Charente Triathlon, on consigne encore une fois pour le bon déroulement de la journée. On va demander aux femmes de faire le nécessaire pour évacuer leurs affaires dans le vélo dans l'aire de transition. Il nous reste une dizaine de minutes. On passe donc à ceux qui vont probablement jouer les premiers rôles cette saison, les hommes qui porteront les Dossards de 16 à 20. Et il s'agit tout simplement du Team Charente Triathlon, 4e du championnat de France l'année dernière en deuxième division. Ils avaient loupé malheureusement la montée, donc ils auront fort à faire cette année.